Il se passe plein de choses dans le football, dans le monde du football, malgré la trêve hivernale, en tout cas pour le football, mais aussi pour le FC Barcelone, avec les nouvelles qu'on attend tous concernant Dani Olmo. Pour l'instant, ça sent un petit peu bon, hein. En ce 28 décembre, on a des échos, des rumeurs comme quoi le club avance ses pions, la Porta et la direction du FC Barcelone. En attendant, autour de ça, on a eu hier la cérémonie des Global Soccer Awards, appelés plus communément les Dubaï d'Or par la communauté des fans du Barça, les Dubaï d'Or, si vous voulez, si vous préférez, qui a eu lieu du coup à Dubaï, comme son nom l'indique, pour récompenser évidemment les acteurs majeurs de l'année football, le meilleur joueur, une cérémonie qui est un petit peu là pour concurrencer directement le Ballon d'Or, hein. Je pense qu'elle est là elle est placée comme par hasard en fin d'année, ce n'est pas un hasard, hein, plutôt. Elle est placée, le choix des invités, les invités qui sont présents, le moment de la cérémonie, tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est fait évidemment pour concurrencer au maximum le Ballon d'Or. On a eu un mois de ça, un peu moins maintenant, les FIFA The Best, hein, pour récompenser le meilleur joueur du monde. On a eu le Ballon d'Or avant tout ça, qui était la fin octobre. Et on a eu du coup les Global Soccer Awards avec, du coup, comme je disais, une date choisie, bien choisie par ceux qui l'ont organisée. Une cérémonie qui a été du coup créée par Jorge Mendes en personne et plusieurs, je crois qu'ils sont 3 actionnaires majoritaires qui ont créé cette compétition-là, dont Jorge Mendes, l'agent historique de CR7 qui était présent hier. Même si leurs relations sont entre guillemets professionnelles, les relations entre le joueur et le super agent sont terminées depuis maintenant 2 ans, ça n'en demeure pas de très bons amis, quoi qu'il arrive. Et c'est toujours un rendez-vous qui, je trouve, assez cocasse, assez marrant. Je sais pas pour vous, mais c'est pas une cérémonie qui bénéficie d'un grand un pouvoir médiatique énorme. Elle n'est pas autant médiatisée, elle n'est pas aussi populaire que le Ballon d'Or, loin de là. Elle est même pas aussi populaire que le trophée The Best, qui déjà lui souffre beaucoup de la comparaison avec le Ballon d'Or. Et pourtant, je trouve que c'est un moment assez cocasse parce qu'on voit justement à chaque fois les invités qui sont choisis, la cérémonie, l'ambiance, les trophées décernés, c'est toujours... Et surtout, évidemment, les trophées inventés à chaque année, ça ne manque pas. On a des nouveaux trophées qui apparaissent comme ça pour récompenser des joueurs et surtout un en particulier. Donc c'est toujours hyper intéressant parce qu'on a un scénario que maintenant, je pense, tous les ans va se répéter. Tous les ans, on aura un petit peu des anciens joueurs qui sont pratiquement finito ou qui sont pré-retraités ou retraités comme Gérard Piqué, qui sont présents, qui sont invités. On a le joueur frustré numéro 1 du Ballon d'Or qui est présent pour qu'on lui remette le prix de consolation, comme quoi, t'inquiète pas, le Ballon d'Or c'était une chose, mais en vrai, le meilleur joueur du monde c'est toi. On a toujours aussi, important, 1 ou 2 très jeunes joueurs d'avenir, hein, les pépites, les promesses, les futurs cracks, qui sont invités pour du coup recevoir un prix. Et en général, ces jeunes joueurs répondent à l'appel parce que voilà, ils sont un petit peu jeunes, ils découvrent un petit peu le monde du football, ils sont invités pour une cérémonie, donc il faut en profiter, il faut honorer l'invitation, donc ils y vont. En l'occurrence, il y a un an, il me semble que c'était Garnacho, Alejandro Garnacho qui avait été invité par les Global Soccer Awards. Cette année, ça a été Lamine Yamal qui a reçu le prix de l'Emerging Player, en gros, la révélation de l'année 2024, hein, bon, pas une grande surprise. Il était invité de Lamine Yamal, ça fait plaisir pour lui. Moi, je continue à dire et je continue à penser que c'est bien pour son ego et son développement de carrière qu'il soit invité, qu'il fasse, en gros, qu'il comprenne de plus en plus qu'il fait partie de ce gratin du football mondial-là, qu'il ait de moins en moins ce complexe d'infériorité qui fait que c'est le petit frère en fait, hein. Plus tu vas côtoyer ces grandes stars et des cérémonies, des récompenses et tout, et plus Lamine Yamal devrait se sentir un peu plus parmi le gratin du football mondial. En plus, il était assis juste à côté de Vinicius, donc je pense que, voilà, en gros, c'est le but, c'est que le supposé complexe, s'il y en a encore un, mais je pense pas qu'il y en ait un, je pense que s'il y a encore un petit complexe du petit frère qui veut faire partie de la cour des grands, et ben je pense que plus Lamine Yamal va être récompensé et moins il aura ce complexe-là si jamais il l'a encore au fond de lui, ce que je ne pense pas du tout. Mais évidemment, l'attraction, c'était évidemment Vinicius en premier, qui était récompensé du titre très honorifique de meilleur joueur du monde en 2024. Et Vinicius, il est malin parce que depuis maintenant 2 mois qu'il a raté le Ballon d'Or,
Il est malin parce que dès qu'on lui passe un micro, il fait comprendre que oui, il est bien le meilleur joueur du monde. Il le clame haut et fort, un petit peu comme ce que faisait CR7, pour essayer de convaincre le maximum de gens que oui, je suis bien le meilleur joueur du monde. Alors que je pense, on est tous là à dire que le mieux c'est de le montrer sur le terrain, peu importe. Il le fait bien, donc en gros il le dit. C'est malin de sa part. Ce que je veux dire, c'est que c'est malin. Moi, je ne l'approuve pas forcément, mais je trouve que c'est malin de sa part de le clamer haut et fort. Et après, sur le terrain, il va juste se concentrer pour le montrer à tous. Et surtout, bien aidé, évidemment, par les paroles de CR7 qui a dit justement que Vinicius méritait le ballon d'or à la place de Rodri. Lui aussi, on sait que CR7, c'est un communicant hors pair, un malin, un vicieux, comme pas possible dans les mots qu'il choisit. Il fait exprès de dire que Rodri le méritait, mais que Vinicius aurait dû l'avoir et que c'est pour ça qu'il pense que les Global Soccer Awards sont un prix un peu plus légitime que le Ballon d'Or. Ça me fait tellement rigoler, cette espèce de complexe et cette volonté de décrédibiliser au maximum le Ballon d'Or. On sait pourquoi, parce que Messi en a 8 et qu'il n'en a que 5 et qu'il pense que Messi aurait dû en avoir un peu moins que ça et qu'il pense que lui aurait dû en avoir un peu plus que ça. Et du coup, c'était l'occasion parfaite pour lui de mettre plusieurs pics, notamment d'abord au Ballon d'Or en disant que les Global Soccer Awards étaient un meilleur prix, entre guillemets, plus légitime et plus crédible que le Ballon d'Or, en disant que Vinicius était le meilleur joueur du monde parce que il a gagné la C1 et qu'il a marqué en finale de C1, ce qui est une chose, d'accord, mais bon, moi je pense qu'il y avait des critères, et en plus il le dit, que oui, c'est vrai que il avoue à demi-mot qu'il y a peut-être eu des critères comme l'attitude et l'aura et le fair play du joueur sur Vinicius qui ont fait qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or, mais il ne le dit pas clairement. Il dit que sportivement parlant, ce qu'il a fait, ça devait largement plus englober le fait qu'il méritait le Ballon d'Or, mais il le dit pas vraiment, donc il est un petit peu malin, CR7, mais voilà, il le dit quand même que Vinicius était le meilleur joueur du monde, ce qui était vrai aussi, mais le Ballon d'Or, ce n'est pas seulement ça, et rappelez-vous, il y a un an de ça, il avait fait la même chose avec Haaland par rapport au Ballon d'Or de Messi, donc ce n'est pas un hasard à chaque fois que CR7 soit présent pour cracher sur le Ballon d'Or, pour mettre en avant les Global Soccer Awards, pour aussi envoyer une punchline indirect à Messi en disant que la Ligue 1 était largement inférieure au championnat saoudien. Bon, là, je pense qu'il y a aussi une histoire dessous. Je pense que voilà, il est obligé, entre guillemets, de promouvoir et de vanter les mérites du championnat saoudien. Je pense que ça, on n'est pas dupe, on va pas se mentir. C'est un petit peu dans l'ordre des choses, même s'il n'est pas forcément très crédible en disant ça, peu importe, vu qu'on n'a pas de moyen de le prouver. En fait, il est malin. Mais encore une fois, on n'est pas dupe, et s'il dit ça, on lit entre les lignes, c'est avant tout pour mettre en avant le championnat saoudien, mais aussi pour glisser une petite quenelle à Messi, parce que Messi a joué en Ligue 1, et que dévaloriser les performances de Messi et le championnat dans lequel il a joué, ça l'arrange bien aussi. Mais ce qui m'a intéressé pour faire la vidéo, en plus de tout ça, évidemment, c'est les mots qu'il a eu concernant le Real Madrid et le Barça, en disant que forcément, il y avait aussi pas mal de joueurs, parmi les invités, beaucoup de joueurs du Real Madrid, ceux qui ont boycotté justement la cérémonie du Ballon d'Or, ils étaient contents, je pense, d'y aller au Dubaï d'Or. Il a dit que voilà, il pensait que le Real Madrid faisait une saison assez bonne, mine de rien, parce qu'il trouve que les critiques sur le club madrilène sont un petit peu trop dures. Je vous dis ce qu'il a dit. Les gens ne s'attendaient pas à ce que le Real Madrid soit aussi brillant au début, mais le Real Madrid n'est pas mauvais, il est bien présent. Ils ont 2 points d'avance sur le FC Barcelone, et pour eux c'est une mauvaise saison. Je ne le pense pas, je ne comprends pas comment ils peuvent dire ce genre de choses. Assez intéressant parce que, encore une fois, ça montre que la perspective d'une bonne saison pour le Barça, comme pour le Real Madrid, c'est avant tout d'être devant, être plus heureux que le club rival. Ça veut dire que par exemple une saison comme 2016 où tu es fan du Barça mais tu fais un doublé coupe championnat pendant que ton rival fait quand même Ligue des Champions, t'es pas forcément heureux en fait. Alors que si jamais tu avais fait un doublé coupe championnat comme en 2016 mais que le Real fait juste, je sais pas moi, saison blanche ou demi-finale ou finale de C1, ça aurait été complètement différent dans la perception de la saison. C'est hyper important. Une saison réussie pour le Barça comme pour le Real, c'est une saison où tu as fait mieux que ton rival. C'est tout. Je pense que c'est comme ça. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, nous, en tant que fans. Mais quand tu réfléchis bien, c'est comme ça que ça se passe, en fait.
Parce que là, il parle du Barça et du Real, mais il ne dit même pas que le Real n'est pas premier. Hein. Alors on parle, le Real est derrière l'Atlético Madrid. Donc, mais lui, il parle seulement du fait que le Real est devant le Barça pour se dire, hey, les mecs, c'est pas très grave. La saison, elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. On est devant le Barça. Peu importe si on est à 4 ou 5 points de l'Atlético. J'abuse évidemment, hein, volontairement, pour vous dire que ce qui l'intéresse, enfin, la perception des gens, c'est plus en avant et avant tout être devant le rival pour juger si on fait une bonne saison ou pas. Et c'est pas forcément faux. Mais qu'ils le disent comme ça fait mal. Hein. Ça fait mal les frères parce qu'on se dit que là, hein, encore une fois, hein, je le répète, hein, si le Barça perd la Liga ou si le Real Madrid gagne la Liga plutôt, hein, ce sera le Madrid le plus faible depuis 5 ans qu'on n'aura pas réussi à battre. Quoi. Le Barça plutôt aura vraiment offert sur un plateau d'argent une Liga au Real Madrid le plus faible depuis facile 2019. Et ce qui s'était passé après le tripit. Donc franchement, ce serait très, très, très décevant. En plus, je pense que là, le Real Madrid a purgé sa période d'adaptation avec l'arrivée de Mbappé et le départ de Kroos qui forcément ont fait du mal au Real Madrid en début de saison. Et là, ils commencent à tout doucement s'adapter et à monter en puissance. Donc, je pense pas qu'ils vont perdre autant de points qu'ils ont perdu lors de la deuxième phase de la Liga. Donc, ce sera au Barça de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait lors du mois de novembre et décembre. Malheureusement, je pense que ce sera encore plus compliqué. Voilà. Donc voilà pour la vidéo et les petits mots de Cristiano Ronaldo avec Lamine Yamal qui était présent, comme je le disais hier soir. Ça m'a fait du bien de le voir, Lamine Yamal, qu'il était bien entouré de stars du foot, du ballon rond, hein, et en plus de son icône, son idole, Neymar. Voilà les frères. On espère revoir Lamine Yamal très vite sur les terrains, que sa convalescence, sa réhabilitation se passe très bien, sa récupération plutôt se passe très bien. En tout cas, c'est bien de le voir côtoyer ce genre de cérémonie de grands joueurs. Il est à côté de Neymar, de Vinicius, de Bellingham et j'en passe, même si on espère que l'année prochaine, il va prétendre à d'autres cérémonies plus huppées, plus prestigieuses que les Dubaï d'or. Nous, on veut le ballon d'or tout simplement. Parce que Neymar, c'est bien beau de le côtoyer, de l'idolâtrer, de l'aduler. Maintenant, on veut quand même faire beaucoup mieux que ce qu'il a pu faire au Barça, tout simplement. Parce qu'honnêtement, ce genre de cérémonie de joueurs finito, hein, si vous voyez ce que je veux dire, franchement, c'est pas forcément très glorieux. Si vous voyez un petit peu le palmarès, je crois qu'en 2013, par exemple, en 2013 ou 2012, le meilleur joueur du monde, c'était Falcao. Ou par exemple, tout bêtement, hein, le meilleur agent du monde, je sais pas si vous avez vu le palmarès du prix décerné au meilleur agent du monde, et vous allez voir Jorge Mendes qui s'est auto-attribué le prix, je crois, 10 fois sur 15. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Je crois que Messi a reçu le trophée une seule fois, 2015, c'est tout. Donc voilà, heureusement il est parti, je crois, une seule fois à cette cérémonie-là parce que ça montre qu'il n'est pas forcément naïf face à ce genre de mascarade. Voilà. Donc voilà les amis pour l'actualité du jour. Rendez-vous demain. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.